Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Quel habitat pour faire face à la démographie en Afrique et répondre aux exigences de la protection de l'environnement? Monsieur Jean-Pierre Oloabi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes promoteur on va dire quoi, d'une idée qui consiste, d'un projet qui consiste à permettre aux Africains de se loger à travers un immobilier construit tout en bois. Vous allez nous parler de ce projet-là. Quels sont les objectifs majeurs de votre projet? Alors, ce projet a pour objectif majeur penser à un toit pour demain pour les Africains. Quel toit il faut sous un climat tropical? Et comment y accéder? Quand on s'en tient à l'immobilier actuel tel que les choses se font, vous remarquerez que dans toute l'Afrique, nous habitons dans des maisons en béton. Et il se trouve qu'une maison en béton avec un toit en tôle n'est pas du tout compatible au climat africain. Alors, en quoi est-ce que justement votre projet répond mieux aux exigences du climat africain? Alors, il répond mieux aux exigences du climat africain dans la mesure où il est démontré partout, à travers toutes les études, que le bois a meilleure qualité hygrométrique. Donc, le bois qui est la matière première que nous allons utiliser pour construire ces maisons est à profusion donc, dans tout le bassin du Congo. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, nous avons prévu donc lancer des programmes immobiliers écologiques selon les demandes qui peuvent nous être faites. Regardez par exemple l'exemple des États-Unis, le Canada, qui sont des pays extrêmement développés. Donc les maisons sont bien en bois. Mais pourquoi cet habitat ne peut pas être fait pour les Africains? Alors, c'est un projet noble, mais qui exige forcément des moyens. De quels moyens disposez-vous pour mener à bien ce projet? Nous sommes en pourparlers avec tous les interlocuteurs financiers tels que la BDAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BMCE, donc la Banque marocaine du commerce extérieur, donc, qui nous ont fait de manifestations d'intérêt par rapport à l'envergure de ce projet. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en attente de signature. Donc, pour pouvoir assurer la levée de fonds et honorer aux engagements de nos différents partenaires là-dedans. Donc, il y a des gros volets, il y a un gros volet génie civil, puisque nous devons incarner les angles de ce que nous voulons, enfin, ce dont pour lequel nous optons. Donc, par rapport au site, qui est donc une zone d'activité industrielle qui va être dans la région des plateaux, entre les villages Nkan et Ingankou. C'est-à-dire en République du Congo? En République du Congo-Brazza. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les Africains en général, et ceux de la diaspora en particulier, sont intéressés par ce genre de projet? Mais effectivement, ce projet peut être intéressant pour la diaspora vivant à l'étranger. Pourquoi? Pour ceux qui veulent, par exemple, acquérir un produit immobilier comme celui-là, c'est simple, nous allons avoir des représentations à travers l'Europe, pourquoi pas l'Amérique, puisqu'il est démontré que le bois exotique est de meilleure qualité. Donc nous allons le reprendre de plusieurs manières. Donc il n'y a pas que les Africains qui sont en Afrique. Donc, si on vous comprend bien, l'un des volets de votre projet, c'est aussi la protection de l'environnement et donc d'éviter à ce que la coupe sauvage du bois soit faite de l'Afrique vers l'Europe. Bon, alors déjà, M. Djangé, il se trouve que par rapport au type de bois que nous allons utiliser, c'est le bois de sciage à section demandée. Donc nous n'avons aucun pouvoir d'empêcher à certains qui font une coupe anarchique de la faire. Nous allons utiliser le bois de sciage à section demandée que nous allons protéger avant d'être utilisé, donc par un système d'imprégnation forcée, donc qui permet donc d'inoculer un produit écologique dans le bois, de manière à ce que ce bois puisse être protégé contre les ennemis pour être utilisé par la suite. Alors, quand vous parlez d'ennemis, vous pensez aux termites et tout ça? En effet, donc tout cela est prévu. Alors, laissez-moi vous dire en passant que pour ce qui est du souci que certains peuvent se faire par rapport à l'aspect thermique et autres insectes ennemis du bois, il n'y a aucun problème parce qu'au niveau de la fondation, il y a déjà un mur anti-insectes, donc des produits agroblindes qui sont une solution écologique. Donc, alors, avant de poser la maison. Est-ce que vous faites quand même des facilités pour les Africains, notamment ceux de la diaspora, qui veulent embrasser en quelque sorte votre projet? Aucun problème, nous sommes ouverts à tout. De toutes les façons, j'ai manqué de vous dire que cette usine, en fait, cette ingénierie industrielle et immobilière va générer 3 produits immobiliers. Il ne s'agit pas que de la maison d'habitation familiale, il s'agit aussi de l'habitat touristique pour développer un tourisme haut de gamme, parce que quand on parle du tourisme en Afrique,
Le tourisme mondial ne connaît que le Sénégal, le Kenya. Et l'Afrique centrale est touristiquement inconnue. Et pourtant, elle regorge de potentialité. Parce que nous n'avons pas effectivement d'infrastructures dignes de ce nom pouvant supporter l'hébergement. Donc, l'expatrié, l'Européen qui vit ici en HLM ne peut pas aller à Yaoundé ou à Brazzaville pour aller vivre dans un hôtel comme Novotel. Donc, ça ne change pas. Donc, nous avons prévu concevoir des habitats touristiques proches des réserves animalières, des réserves fauniques, et pourquoi pas dans le long de certains fleuves d'Afrique centrale. Alors, on peut quand même s'étonner de ce que le projet paraît à la fois intéressant, mais simple. Comment est-ce qu'on n'a pas pu penser depuis si longtemps que le bois, qui est la matière première, et dont regorge d'ailleurs le bassin du Congo dont vous parlez, peut être utilisé facilement pour faire fabriquer des maisons à taille raisonnable? Oui, mais vous savez, il y a un problème à la base dont il faudrait qu'on tienne compte. Dans tous les pays d'Afrique, il y a eu des maisons en bois. Mais c'est des maisons construites artisanalement. Donc, ce que vous voyez comme image défilant à l'écran, ce n'est pas une fabrication artisanale. C'est un process industriel bien mesuré, bien étudié, et donc avec un suivi géré correctement. Mais ça ne garantit pas forcément de la pérennité. Elles sont très pérennes, d'autant plus que celles que vous voyez aux États-Unis, y en a qui ont plus d'un siècle, des maisons en bois. Jean-Pierre Oloabi, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes donc chef d'entreprise, promoteur de ce produit ou de cette idée de maison immobilière de fabrication tout en bois pour le continent africain, mais aussi pour les Africains de la diaspora. Restez sur notre chaîne, Information continue sur France 24.